Si j'étais une saison, je serais l'été car c'est en elle que je sens de la tendresse. C'est en été qu'on s'était rencontrés. L'été, cette saison où le ciel est bleu et où la nuit est froide. Cette saison où, avec les copains, on pouvait se réunir. C'est grâce à elle que je vois la vie en couleur. Couleurs ressemblent à colère, mais sont différents. Je suis dans cette grande pièce, triste car on m'impose des choses. Alors j'écris ces mots sur ces lignes. Et elle est cette femme amoureuse qui, aujourd'hui, est plus heureuse qu'hier parce qu'elle recule lentement de ce chemin. Ce chemin où elle essaye de l'oublier, elle essaye de se séparer de lui. Elle est là, assise devant cette fenêtre, elle contemple ce beau décor plein de verdure et elle se rappelle que petite elle était pleine de joie et aujourd'hui elle ne rit que parfois. Alors elle devient plus calme grâce au verre que la nature pourrait lui offrir. Cette verdure lui rappelle ses racines. Elle se perd et contemple une petite fleur. Les larmes coulent. Pour certains, cela peut être de la faiblesse ou de la fragilité, mais pour elle, c'est au-delà d'une simple fleur. C'est désormais la nuit. Elle est là, perdue, seule dans cette maison. Quand tu ressens de la haine en toi, tu veux évacuer. Alors elle évacue en utilisant des gros mots. Des mots qu'une femme ne peut pas employer, disait-il. Elle se sent seule, blessée, alors elle se laisse bercer par ce long silence. Elle se laisse traîner. Je ressens cette peur qui me glace le sang. Cette peur qui me fait me sentir triste. D'autres te diront que c'est autre chose, mais c'est bien de la peur. Ça me rend folle et je m'affole quand tes yeux me fusillent, mais ma phobie c'est vous. J'ai peur de ne pas passer au-dessus parce que je crains que ces yeux me jugent. On dit que l'impossible reste possible, peut-être que vous allez trouver ça compliqué. Tous ces moments où elle l'a aperçu avec une autre, où les mots ont dépassé sa pensée, où ses gestes sont emmêlés, tout ça se mélange dans sa tête. Alors elle se voit dans le reflet de cette fenêtre, et elle se trouve peut-être un peu trop en chair. Peut-être que si elle choisissait de se faire vomir ou de se rétrécir l'estomac, alors peut-être qu'il serait différent ou qu'il changerait. Elle essaye de l'oublier, de passer à autre chose. Alors elle avance dans cette maison, et elle aperçoit cette toile. Elle la dévore du regard, ou bien est-ce la toile qui la dévore du regard? Une pointe de mélancolie refait surface. Ce sentiment lui laisse un goût amer dans le cœur. Elle veut passer à autre chose, les mots se bousculent à l'intérieur et s'entrechoquent, mais cette fois, stop! Dans ce monde où tout peut arriver, où il m'arrive même de douter de mes capacités, de baisser les bras et de me laisser aller ou de plonger. Je ne le laisserai pas me couler, je ne me laisserai pas sombrer.